Wisława Szymborska, poème extrait de La mort sans exagérer, compilation des poèmes de 1957 à 2009. Curriculum vitae. Que faut-il ? Il faut écrire une requête et joindre son curriculum vitae. Quelle que soit la longueur de la vie, le CV se doit d'être court. On est prié d'être succincte et de trier les faits, transformer les paysages en adresses et souvenirs confus en dates sûres et certaines. De toutes les amours suffit le conjugal, et parmi les enfants, ceux qui sont nés vraiment. Seuls ceux qui te connaissent, pas ceux que tu connais. Voyage, si à l'étranger. Appartenance à quoi, sans pourquoi. Distinction, sans à quel titre. Écris comme si tu ne t'étais jamais adressé la parole et t'évitais plutôt. Tu peux omettre chien, chat, oiseau, souvenir de pacotille, amis et rêves. Prix plutôt que valeur. Titre plutôt que teneur. Pointure de chaussure plutôt que où il va, celui pour qui tu passes. Joindre une photo avec une oreille bien visible. C'est sa forme qui compte, non pas ce qu'elle entend. Et qu'entend-elle au juste ? Le ronflement des machines à broyer du papier. Enfants du siècle. Nous sommes des enfants du siècle. Le siècle est politique. Toutes les choses tiennes, miennes, nôtres, vôtres, diurnes, nocturnes, sont des choses politiques. Que cela te plaise ou non, tes gènes possèdent un passé politique. Ta peau a une couleur politique, tes yeux un aspect politique. Tout ce que tu dis reflète, tout ce que tu tais exprime une position politique. En passant par la Lorraine, tu fais des pas politiques sur un terrain politique. Des vers apolitiques sont aussi politiques. Et au-dessus, la lune brille, objet fort peu lunatique. Être ou ne pas être, telle est la question. Quelle est cette question ? Réponds-moi, mon mignon. Une question politique. Il n'est même plus requis d'être un être humain pour revêtir une importance politique. Il te suffirait d'être pétrole ou circuit intégré, ou verre recyclé, ou une table de négociation dont la forme provoqua de longs mois de disputes. Où allait-on débattre de la vie, de la mort, autour d'une ronde ou d'une rectangulaire ? En attendant, des gens mouraient, des animaux crevaient, des maisons brûlaient, des champs se désertifiaient, comme lors d'autres siècles, nettement moins politiques. Avertissement. Un bon conseil, n'emmenez pas de railleurs dans le cosmos. 14 planètes mortes, quelques comètes, 2 étoiles. Avant qu'on atteigne la 3e, tout leur sens de l'humour se sera évaporé. Le cosmos est ce qu'il est, autrement dit, parfait. Les railleurs ne lui pardonneront jamais. Rien ne saura les réjouir. Temps, trop éternel. Beauté, trop immaculée. Gravité, pas moyen de la tourner en blague. D'autres seront bouche bée, eux, ce sera pour bâiller. En chemin vers la 4e étoile, ce sera pire encore. Sourire aigre, trouble de l'équilibre et du sommeil, conversation stupide, que le corbeau et le fromage, que les chiures de mouches sur le portrait de l'empereur, que Blanchette bêt toute la nuit. Et oui, ça, c'était une vie. Borné, il préfère jeudi à l'éternité. Barbare, plutôt une fausse note que l'harmonie des sphères. Nulle part ils ne se sentent mieux que dans la faille entre la théorie et la pratique, entre la cause et les faits. Mais ici ce n'est pas la Terre et tout colle bien au tout. À la 30e planète, sur le plan désertique impeccable, ils refuseront même de quitter la cabine parce que bobo au petit doigt ou à la tête. Quel embarras, quelle honte, tout cet argent jeté dans le cosmos.